Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à tout le monde, ici Monseigneur Charles-Clément Boniface. Prie pour vous tous, croyants ou non. Si vous avez des problèmes, soient solutionnés. Si vous êtes fâché contre quelqu'un, faites la paix. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions qu'ils soient dans le paradis céleste. Vous les enfants, écoutez vos parents. C'est le quatrième commandement de Dieu. Si vous écoutez vos parents, vous allez certainement réussir. Vous les hommes, éduquez bien vos enfants, chrétiennement, résolument, civilement, sur tous les plans, sur tous les niveaux. Vous les amis, voisins, respectez-vous les uns les autres. Et nous allons prier pour vous tous grandement et résolument pour que vous soyez quelqu'un dans la vie et pas quelque chose. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler la foi et la fidélité. La foi et la fidélité. Sainte Thérèse de Lisieux, morte en 1897, elle disait: la plus belle fleur de la morale chrétienne est la fidélité. La fidélité, c'est l'âme de la famille, la fidélité, c'est l'âme du couple, la fidélité pour nous tous. C'est extraordinaire d'être fidèle à sa parole, à ses promesses. Si vous êtes marié à votre femme, si vous avez des parents, soyez fidèles à vos parents. La fidélité. Théocrite, il disait ceci, c'est un philosophe, il est mort en 250 avant Jésus-Christ, il faut faire un seul nid sur un seul arbre, c'est-à-dire, quand vous êtes marié, il ne faut pas trahir, tromper votre femme, surtout pas. C'est pour cela qu'il dit, il faut faire un seul nid sur un seul arbre. Théocrite ajoute, en persévérant, on arrive à tout. Il faut persévérer, il ne faut pas démissionner dans la vie. Vivre, c'est lutter, vivre, c'est travailler, vivre, être quelqu'un dans la vie. L'eau goutte à goutte creuse le roc, le rocher. En marchant, on arrive. En étudiant, on apprend. En priant, on apprend beaucoup. Tant qu'il y a vie, il y a l'espoir. Ne désespérez jamais, espérez. Donc, Théocrite, il faut faire un seul nid sur un seul arbre. C'est-à-dire, quand vous fondez une famille, il faut être fidèle. Si vous êtes femme, à votre mari. Si vous êtes homme, à votre femme. Faire des enfants, parce que la famille doit être la base de la société. Une famille qui ne veut pas faire des enfants, mais tôt ou tard, cette famille va disparaître. Mais il y a aujourd'hui un complot téléguidé minutieusement, soi-disant l'avortement, de supprimer les enfants, et les femmes sont passionnées pour ça. Le peuple européen, ne pas oublier votre passé. Ne pas oublier la civilisation du passé qui a préparé tout pour nous tous, pour vous tous. Donnons la parole à Saint Jérôme. Saint Jérôme est mort en 420. Il disait ceci: la fidélité est notre véritable héritage. C'est vrai, la richesse passe,
Mais la fidélité reste. La fidélité est notre véritable héritage. Le meilleur héritage, c'est la fidélité. Le grand héritage, c'est la fidélité. Sénèque dit autrement, la prospérité demande la fidélité. La Bible dit autrement, la fidélité est agréable à Dieu Tout-Puissant. La fidélité est agréable au Seigneur. Donnons la parole à Saint Grégoire le Grand. Il était un juge. Il s'est converti. Il a fait de sa maison comme une église. Il invitait les gens et il priait. Il est devenu le grand saint, Saint Grégoire. Et celui qui a envoyé en Angleterre 40 missionnaires, 40 moines, et ces 40 missionnaires moines ont converti les Anglais. Comme Jésus a dit, allez dans le monde entier, prêchez l'évangile à toutes les nations, baptisez tous les hommes, convertissez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, la civilisation chrétienne est bafouée. La civilisation chrétienne est oubliée. Les Européens ont oublié leur héritage, oublié son passé. Il n'a pas d'avenir. Un peuple qui oublie son passé, sa civilisation du passé, il n'a pas d'avenir. Il va disparaître certainement. Il va être remplacé par des autres sûrement. Oui, je pèse mes mots. Donnons la parole à saint Ambroise, mort en 397. La fidélité est l'âme du couple. La fidélité est l'âme du couple, c'est-à-dire de la famille. De la famille. L'homme doit respecter sa femme, la femme doit respecter son mari. Les enfants doivent être bien éduqués, bien formés, bien instruits. Même dans l'évangile, fidèles en de petites choses même. Parce que les grandes choses sont composées de petites choses. Dit l'évangile Saint-Luc chapitre 19, versets 11 à 17. Le berger donne sa vie pour ses brebis. Un berger doit donner sa vie pour ses brebis. De la même manière, quand nous sommes responsables d'une communauté, d'une église, des fidèles, nous devons donner notre vie pour eux, comme dans le passé. L'Église a donné beaucoup de martyrs, beaucoup de martyrs, beaucoup de missionnaires. Parce que Jésus a dit, allez dans le monde entier, baptisez-les, convertissez-les, je suis avec vous jusqu'à la fin, avec une fidélité totale jusqu'à la mort. Le serviteur fidèle doit être prudent et vigilant. Chacun de nous doit être prudent et vigilant et pas naïf. Gentil, bon, mais pas naïf. Fidèle dans ce qui appartient à autrui. Nous devons être fidèles pour les autres quand nous donnons notre parole, quand nous avons une amitié pour les autres, doit être éternelle jusqu'à la mort ou rien du tout. De temps en temps, méfions-nous des amis d'une année, de quelques mois. Tôt ou tard, il va vous trahir. Un ami doit être éternel jusqu'à la mort ou rien du tout. Surtout un ami quand vous lui dites ses défauts, ses manquements. S'il est fâché, attention, c'est un ennemi numéro 1 contre vous. S'il est content de vous écouter, c'est un ami éternel. D'ailleurs, l'amitié, si ce n'est pas éternel jusqu'à la mort, il ne faut jamais avoir des amis. Bien ou rien, 100% rien du tout, quoi qu'il arrive. Si mon ami me dit mes 4 vérités, je dois être content de lui. Très content même. Si je suis fâché,
c'est pire des choses. Donc, un ami, quand il est fâché, quand vous lui dites, mon ami, vous avez telle ou telle faute, corrigez-vous. S'il est vrai, il va être content de vous, il va dire, je vais me corriger. S'il est faux, s'il est hypocrite, s'il est orgueilleux, il va vous quitter, il va vous trahir tôt ou tard. Attention, bien ou rien, une amitié éternelle ou rien du tout. Oui, nous devons être vigilants et prudents. Dans l'Évangile selon saint Matthieu chapitre 19 verset 12, le grand philosophe Origène se serait castré par fidélité à ses principes. Origène est mort en 254, savant, philosophe, prêtre. D'ailleurs, c'est le seul dans l'histoire de l'Église s'est castré lui-même, seul prêtre dans l'histoire de l'Église. Massillon, mort en 1742, dit autrement: il est aisé d'être à un certain moment stoïque, quoi qu'il arrive, et généreux, quoi qu'il arrive, vigilant, quoi qu'il arrive. Ce qui coûte, c'est d'être constant et fidèle éternellement. La fidélité est créatrice. La fidélité doit être éternelle. La fidélité, qu'est-ce que c'est? Vertu qui consiste à garder sa parole. La fidélité, c'est garder ses promesses, ses engagements. Exactitude à remplir ses devoirs par attachement. Tout particulièrement la fidélité conjugale, c'est l'âme du couple. La fidélité conjugale, c'est l'âme de la famille. La fidélité conjugale, c'est un exemple pour tous, pour les voisins, pour les enfants, pour les amis. Donc la fidélité conjugale est l'âme du couple, l'âme de la famille. La fidélité conjugale n'est pas seulement la plus sainte, elle est la plus sociale des vertus. C'est la vertu sociale par excellence. Les hommes ont besoin de croire aux obligations qui les lient. Parole donnée, ces paroles données doivent être éternelles. Pendant le mariage, dit pour le meilleur et pour le pire, je t'aimerai éternellement. Malheureusement, après quelques mois ou quelques jours, ils ne sont plus ensemble. Méfions-nous de l'infidélité. La fidélité doit être l'âme du couple. Ils croient à leur promesse réciproque. Ils croient à leur affection et à leur devoir. Donnons la parole à Saint Jean Chrysostome. Saint Jean Chrysostome, mort en 407. Mort à 407, Jean Chrysostome. C'est extraordinaire, ces paroles. C'est un grand saint, c'est un homme extraordinaire. Eh bien, Saint Jean Chrysostome nous dit ceci: les périls affermissent la foi. Quand vous avez des difficultés, soyez encore doublement croyants. La paix lui devient dangereuse. Y a-t-il quelque chose qui affaiblisse la foi dans les hommes autant qu'une longue tranquillité? Bien sûr, ici, trop de liberté, ça démolit tout. Trop de liberté, c'est l'indice du mal. Quand tout est facile, eh bien, les hommes abandonnent la vérité, abandonnent la fidélité, abandonnent la foi même. La foi est la source de la justice. Nous devons être justes sur tous les plans, sur tous les niveaux. Eh bien, la fidélité, la foi est la tête de la sainteté. Nous devons vivre, nous devons nous convertir
vers la sainteté, vivre saintement. La foi est le principe de la dévotion. Dévotion, spiritualité, religieusement parlant. La foi est le lien de la charité. La charité. Nous devons avoir la charité envers tous, mais attention, il faut savoir à qui on fait la charité. Il ne faut pas être naïf. Il faut être vigilant et prudent quand on fait la charité. Par exemple, faites la charité à quelqu'un, il va acheter un fusil, il va tuer quelqu'un. Ça, ce n'est pas la charité. La foi est le soutien de l'amour de Dieu et du prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Malheureusement, beaucoup de prochains ne parlent même pas ensemble. La foi affirme la sainteté. Une journée de sainteté, ça vous vaut le monde entier. Ça vous vaut le plaisir du monde entier. Tandis qu'une minute de plaisir amène 1000 douleurs. Plaisir et douleur. Plaisir et chagrin. Plaisir et amertume. Couche dans le même lit. Une journée de sainteté, ça vous vaut le plaisir du monde entier. Une journée de fidélité, ça vous vaut la richesse et le plaisir du monde entier. La foi fortifie la chasteté. Chasteté. Chasteté, au milieu des familles, entre l'homme et la femme, surtout le prêtre doit vivre dans la chasteté. La foi relève la dignité. Nous devons voir la dignité humaine. La foi brille dans l'enfance. La foi fleurit dans la jeunesse. Jeunesse, convertissez-vous. Méfions-nous de l'orgueil, de la vanité, de l'alcool, de drogue. Abandonnez tout ça. Revenez à Dieu. Dieu vous aime. Respectez vos parents. Respectez vos amis. Jeunesse, soyez modèle pour modeler les autres. Abandonnez la médiocrité. La foi fleurit dans la jeunesse. La foi éclate dans les âmes parfaites. Jésus nous conseille, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. La foi gouverne les familles. Famille, soyez modèle. Famille, soyez humain. Famille, soyez exemple. Hommes et femmes, exemple pour vos parents, pour vos voisins, pour vos amis, là où vous travaillez. Là où vous travaillez. Oui, la foi fait croître dans la perfection. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Jésus nous a dit clairement, méfions-nous de la médiocrité. La foi veille sur chaque devoir. Notre devoir d'être quelqu'un dans la vie. Notre devoir d'être exemple pour les autres. Notre devoir de nous convertir. Notre devoir de changer notre vie pour le bien. Et d'abandonner la médiocrité, la méchanceté, les cancans, la jalousie, la haine, l'orgueil, la vanité. Tout cela démolit la famille, démolit l'être humain, démolit complètement la société. La foi fait le bonheur du pauvre. Alors, le bonheur, ce qui veut dire, c'est très bien le bonheur, mais le bonheur, souvent ne consiste pas de satisfaire ses passions, ses désirs diaboliques, ou sa méchanceté, ou de vivre autrement dans l'abondance, ou dans les congés, ou après abandonner sa femme là où ils étaient dans les congés, ou vice-versa abandonner son mari, prendre quelqu'un d'autre. Ça, ce n'est pas le bonheur. C'est la démolition de la famille. La foi fait conserver l'amitié. L'amitié doit être pour toujours ou rien du tout. Méfions-nous de l'amitié passagère. Méfions-nous d'expliquer vos secrets, vos problèmes, vos difficultés à votre ami, à votre voisin, et après il va devenir votre ennemi numéro 1. Bien ou rien, une amitié éternelle jusqu'à la mort ou bien rien du tout.
L'amitié doit être éternelle ou rien du tout. L'amitié pour quelques années, c'est une trahison, certainement. La foi unit les associations. La foi ne rejette personne. Personnellement, on a le droit de respecter tout le monde. On n'a pas le droit de critiquer quelqu'un, de rejeter quelqu'un, d'attaquer quelqu'un, de critiquer quelqu'un. On n'a pas le droit. Nous avons le droit de former les gens, d'éduquer les gens, d'aider les gens, de dire voilà, vous êtes quelqu'un dans la vie, vous n'êtes plus quelque chose, convertissez-vous, croyez à l'évangile, croyez à la bonté de Dieu, tes péchés sont pardonnés, ne pêche plus. Alors vous devenez quelqu'un dans la vie. La foi est fidèle aux commandements de Dieu, les 10 commandements de Dieu. Par exemple, 4e commandement de Dieu, jeune garçon, jeune fille, respectez vos parents, sinon vous allez regretter amèrement. La foi garde les préceptes de Dieu, les commandements de Dieu, de ne pas tuer, de ne pas voler, etc. La foi accomplit les promesses. Vous avez donné la parole à quelqu'un, ne mentez pas, ne trichez pas, ne jalousez pas. Appliquez vos paroles, appliquez vos promesses. La foi nous fait enfants de Dieu. C'est tellement beau. Être enfant de Dieu, c'est être digne de Dieu. Mais souvent, on devient les enfants du Satan, les enfants du mal, les enfants du diable, les enfants de la haine, les enfants de la jalousie. Tout cela, c'est gare à nous, honte à nous tous. Mais Dieu est miséricordieux. Soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. Pardonnez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, respectez-vous les uns les autres. Dans la famille, entre l'homme et la femme, les enfants et les parents, entre les voisins, c'est ça être civilisé, c'est ça être spiritualisé, c'est ça être moralisé, c'est ça être lettré, c'est ça être parfait, comme Jésus dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. La foi rend amis de Jésus-Christ. Oh, si nous sommes amis de Christ, c'est tellement beau, ça vaut la peine d'être ami de Christ. Oh là, c'est tellement beau. La foi fait la joie de celui qui vit dans la médiocrité. Nous tous, nous sommes médiocres. Nous tous, nous vivons médiocrement. Nous tous, nous avons des manquements et des fautes. Nous tous, nous avons l'orgueil et la jalousie. Nous tous, nous devons nous améliorer. Nous tous, nous devons changer notre vie pour le bien. Nous tous, nous sommes des menteurs. Nous devons nous convertir une fois pour toutes et résolument. Non seulement en parole, mais en action. Non seulement pour quelques jours, mais éternellement, toute notre vie. On n'ose pas dire une belle parole à quelqu'un, il est fâché. C'est valable pour chacun de nous, pour moi, pour vous autres. Pourtant, nous avons besoin des commandements de Dieu. Nous avons besoin d'être charitables. Nous avons besoin d'être parfaits. Nous avons besoin de respecter les uns les autres, aider les uns les autres, non seulement en parole, mais en action. Mais de temps en temps, les hommes et les femmes ont peur de la trahison, malheureusement, ont peur des cancans, ont peur de la médisance. Eh bien, soyons vrais, chassons de nous tout ce qui est ridicule, tout ce qui est médiocrité. Regardez, la foi fait la joie de celui qui vit dans la médiocrité. Nous sommes tellement médiocres en parole, en action, par pensée. Alors, soyons nobles, imbéciles, comme disait Pascal, ayez la foi, vous allez être bien partout que vous soyez. Partout que nous soyons, partout que vous soyez, pour vous, pour vos familles, pour vos enfants. Soyez protégés, soyez heureux sur la terre. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous êtes fâché contre quelqu'un, réconciliez-vous. Une journée de paix, ça vous vaut la guerre et la haine du monde entier. La paix soit avec vous tous.
Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface prie pour vous tous. Si vous avez des malades, pour leur guérison. Si vous avez des problèmes qui soient solutionnés. Si vous avez des défunts, nous prions qu'ils soient dans le paradis céleste. Si vous avez un malentendu avec quelqu'un, réconciliez-vous. Famille, soyez humains. Ne vivez pas dans la médiocrité. Une journée de noblesse, de spiritualité, ça vous vaut la richesse du monde entier. Pour vous tous, bonne santé, bon dimanche et à dimanche prochain, nous allons encore continuer la foi et la vérité. Aujourd'hui, c'était la première partie. Loué soit Jésus-Christ. Amen et Amen.